On est Daf Bet Hamoud Aleph. La Mishnah dit Mashkin Bet Ashlachin. À Chol HaMoed, on a le droit de. Donc Bamoed, quand il écrit Bamoed, c'est-à-dire à Chol HaMoed, on a le droit d'arroser Bet Ashlachin. D'abord, il faut savoir qu'à Chol HaMoed, normalement, on n'a pas le droit de travailler. Rashi ici, il apporte les psukim. C'est une rachat qu'on fait dans le Gemara, dans Chagiga. On apprend qu'on n'a pas le droit de travailler. Mais il y a certaines choses qu'on a le droit de faire. Premier éther, c'est s'il y a un FSED. Si on va perdre de l'argent, alors là, c'est permis. Et donc ici, dans Bet Ashlachin, c'est des champs qui sont sur des montagnes. Et donc elles sont jamais assez arrosées, il faut toujours qu'on les arrose. Et donc là on aura le droit de les arroser à Chol HaMoed. Et Bashvit aussi pendant la Shemitah, la Gemara va expliquer Ben mimayan sheyatsa betrila, Ben mimayan sheyatsa betrila. Que ce soit un fleuve qui vient de sortir ou un fleuve qui est déjà là depuis longtemps. Et le chidouche, c'est bien que le fleuve il vient de sortir, et ben on n'est pas recherche qu'il va se casser et après il va devoir l'arranger, donc on n'est pas recherche à ça. Et donc il peut arroser. Par contre, aval en mashkin lomime geshamim, on peut pas arroser avec de l'eau de pluie. Donc, par exemple, on a toute une sorte de piscine qui s'est remplie avec de l'eau de pluie. Je vais reprendre l'eau de pluie et je vais arroser. Ça c'est interdit. Lomime akilon ni me akilon. C'est par exemple j'ai un puits et dans le puits je vais prendre de l'eau du puits. J'ai besoin de puiser. Le puits n'est pas rempli complètement. J'ai besoin de puiser pour arroser. Ça c'est interdit aussi parce qu'il y a une tira yetera. Il y a trop de tira. Et donc c'est interdit. En fait, il faut que ça soit F7 Meroubé, comme on a dit, il y a un grand F7 ici dans Bet Ashlachin. Et en plus de ça, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande tira. Un odin, un aussi nous guillote la gefanim, on n'a pas le droit de faire un sillon autour des vignes pour que l'eau de pluie elle rentre là-bas, parce que ça aussi il y a une tira. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, un aussi net ama batri la bamoed de vajvit. Rabbi Elazar ben Azariah dit on n'a pas le droit de creuser une ama pour qu'il y ait de l'eau qui vienne. Donc pour une première fois, c'est interdit à Chol HaMoed et pendant la Shemitah. Chachamim Moïson Cholkim, ils disent aussi Netama Batri la Bashvit, ils disent que pendant la Shemitah on a le droit. Et la seule chose qu'on a le droit pendant Chol HaMoed, c'est Metaknin Netamekul Kalot Bamoed. On a juste le droit d'abîmer une ama qui s'est. On a le droit de réparer une ama qui s'est abîmée. Et donc tout ça pourquoi encore? Parce que les filles, à Chol HaMoed, il y a une ticha yetera, donc d'après tout le monde c'est interdit. À part si c'est quelque chose qui était déjà creusé juste qui s'est cassé, alors là il faut juste le refaire, là il n'y a pas de problème. Et dans la Shemitah, on va voir dans la Gemara, c'est quoi la raison de leur marloquet. Maintenant, il y a un autre éther aussi à Chol HaMoed, il y a un éther de Tzorke Rabim. Ça, c'est la suite de la Mishnah. On peut arranger les eaux abîmées dans le Shut Rabim. Choteti notam, on a le droit d'enlever les pierres qui sont tombées dans un puits. On a le droit d'arranger les chemins qui se sont abîmés avec la pluie. Et mikvot amaim, on peut arranger les mikveh, aussi une kol Tzorke Rabim. On peut faire tout le Tzorke Rabim pendant Chol HaMoed. On peut faire un signe sur les tombes pour dire voilà, ici il y a un mort, comme ça les gens ils font attention à ne pas devenir tamé. Veyotin afala kilaim, et Chol HaMoed aussi, on sortait sur les kilaim pour pouvoir arracher les kilaim, c'est-à-dire le bedin il venait pendant Chol HaMoed, et spécialement pendant Chol HaMoed, on va expliquer pourquoi dans la Gemara, pour arracher tout ce qui était kilaim. Alors la Gemara elle demande sur le début de la Mishnah Ashta yeshlomar mimayan sheatza bitrila datelin poule mashkin mimayan sheatza bitrila de latelin poule mibaya. Nous, dans la Mishnah, on avait dit qu'on peut arroser des bêtes ashlachin à Chol HaMoed, ben mimayan sheyatsa mitrila, même si c'est une nouvelle source, et donc il y a un risque que ça tombe, et donc après on a un rachage que lui il va faire une ticha yetera, il va reconstruire, il va bien faire la hama, ou même si c'est un mayan qui est déjà depuis longtemps qui est là. Alors c'est quoi le chidushi? Déjà tu me dis que même dans un mayan qui est déjà sorti depuis longtemps, qui est un mayan qui est tout nouveau, malgré tout j'ai le droit d'arroser mon bête ashlachin avec. Alors que le sheken qu'un mayan sheyatsa bitrila je pourrais arroser mon bête ashlachin avec. La Gemara répond Amré itztarich. Itana mayan sheatza bitrila. Si on avait juste parlé de mayan sheatza bitrila, avamina, j'aurais dit acha ou de bet ashlachin in bet abalo. Mishum datelin poulet. J'aurais dit, nous on a dit dans la Mishnah on parlait de bet ashlachin. Bet ashlachin c'est un champ qui a besoin d'être arrosé. S'il n'est pas arrosé, il y a un risque de perte et donc c'est davar à aved. Et il y a d'autres sortes de champs qui sont bet abal, qui eux ils sont dans les vallées. Donc normalement ils n'ont pas besoin d'être arrosés puisque l'eau elle descend vers eux. Donc de toute façon ils sont toujours humides, ils n'ont pas besoin d'être arrosés. Et donc c'est pas davar à aved. Donc j'aurais pu penser que tout ce que la Mishnah elle a permis dans Bet Ashlachin et uniquement dans Bet Ashlachin, c'est seulement mayan sheyatsa bitrila, seulement un fleuve qui vient de commencer à jaillir. Mayan sheyatsa bitrila, alors lui j'aurais le droit seulement dans Bet Ashlachin. Mais dans Bet Abal, c'est permis tant que c'est pas un fleuve qui vient de sortir. Aval mayan shelo yatsa bitrila, de loatelin pouli, un fleuve qui l'a depuis longtemps. Et ma filou Bet Abal, nami, peut-être que même dans Bet Abal c'est permis. Kamash Malan, la Mishnah vient nous apprendre que non, la permission ici donnée dans la Mishnah c'est seulement dans Bet Ashlachin, et Loshna Mayan Sheatsa Bitrila, Loshna Mayan Shelotsa Bitrila,
Bet Ashlachin in Bet Abal lo. Toute la permission, c'est seulement dans Bet Ashlachin parce que c'est Davar Aved. Et là, on ne fait pas différence dans Mayan Shetsa Bitrila et Mayan Shelot Bitrila. On permet même un fleuve qui vient de sortir, bien qu'il y ait un risque de la télé une. Mais dans Bet Abal, un fleuve qui n'a pas besoin d'être arrosé, c'est-à-dire que si c'est pas Davar Aved, si on l'arrose pas, et ben ça va être interdit, même si c'est un fleuve qui est là depuis longtemps. La Gemara maintenant, elle va demander par rapport au Bet Abal, Bet Ashlachin, d'où viennent ces termes. D'où on sait que Bet Ashlachin, ça veut dire assoiffé. On a toujours besoin de l'arroser. Dire-t-il, parce qu'il écrit Vata Ayef Veyager, et Ayef, ça veut dire assoiffé. Ou Metargimnan, et le Targum, c'est Veat Mash'ali Velai. Donc on voit que Mash'ali, ça veut dire assoiffé. Et le E, il se transforme en Chet, et donc ça fait Bet Ashlachin. Bet Ashlachin, ça veut dire aussi assoiffé. Et donc on sait que Bet Abal, c'est-à-dire qu'il est posé, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être toujours arrosé. Comme il y a écrit Kival Bachor Betula. Et c'est quoi là-bas la traduction de Ival Bachor Betula? Metargimnan, Are Kama Demitotav Ulem Im Betulta. De la même manière que l'esprit d'un Bachour qui s'est marié avec une Betula, il est posé. Et donc on voit que Ival, c'est un lachon de posé, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça Bet Abal. Maintenant la Gemara, elle va demander c'est qui l'auteur de notre Mishnah. Donc Mantana de Pseda in Arvachalo. Selon qui on a le droit, donc quand il y a une perte, c'est permis de travailler à Chol HaMoed. Si c'est juste pour gagner, c'est interdit. Donc il y a Pseda, ça on avait permis donc pour un Bet Ashlachin de l'arroser, mais on n'avait pas permis d'arroser un Bet Abal, c'est juste une Arvacha. Comme Pseda, Mitrach Nami Otachinan. On avait dit aussi que même quand il y a une perte, on n'a pas le droit de se fatiguer trop. C'est-à-dire toute la seule permission en fait, c'est quand il y a une perte et pas trop se fatiguer. C'est qui ce Tana là? Maravuna, c'est Rabbi Zar ben Yaakov. Ditna, un Mishnah plus long, Rabbi Zar ben Yaakov Omer, Moshrin et Amay, Meilan Leilan, ou Bilvat, Shelo Yashket Asadekula. On a le droit à Chol HaMoed de faire passer de l'eau d'un arbre à un autre arbre. Et ce qui va nous intéresser, c'est Ubilvat, Shelo Yashket Asadekula. Là-bas, il parle d'un Sadé Bet Abal, et on n'a pas le droit d'arroser tout un Sadé Bet Abal. Donc on voit clairement qu'il est interdit d'arroser un Bet Abal. Il faudra comme notre Mishnah, pourquoi? Parce que c'est Arvacha. Arvacha, c'est interdit. La Gemara dit, tout ce que tu as entendu Rabbi Zar ben Yaakov qu'il a dit, c'est juste qu'il a interdit Arvacha, il a interdit d'arroser un Sadé Bet Abal. Ticha bimkom seda mishamatle. Mais t'as pas vu qu'il a interdit aussi de se fatiguer quand il y a une perte. La seule chose qu'on a vu, c'est qu'un Bet Abal, on n'a pas le droit d'arroser. Mais qui a dit qu'un Bet Ashlachin, quand il y a une ticha, on n'a pas le droit d'arroser? Et la maï, ça peut pas être Rabbi Zar ben Yaakov. Et la marafapa amane Rabbi Uday. Ça va comme Rabbi Uda. Détania. Marita qui dit Mayan ayotse batrila. Mashkin mimenu afilu sadeh bet abal divrei Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il est complètement mécal, il dit on a le droit d'arroser un sadeh bet abal. Et deuxième coup là, on a même le droit d'arroser d'un mayan qui vient de sortir. Donc bien qu'il y ait un risque qui tombe, malgré tout c'est permis. Rabbi Uda Omer, en mashkin la sadeh bet ashlachin. Chez Charva. Rabbi Uda dit on n'a pas le droit d'arroser seulement un sadeh bet ashlachin. Donc les Chora comme notre Mishnah, juste il rajoute un détail, il dit chez Charva. Il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire chez Charva. En tous les cas, dans Rabbi Uda, on voit que bet ashlachin uniquement on a le droit d'arroser. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, lokar velokar, Rabbi Elazar ben Azariah dit non, même si charva, même si lo charva, c'est interdit. Yater al kanam Rabbi Yehuda, lo ifane adama matamaim, veyashkel eginato le chorbanatu vechulu shel moed. Rabbi Yehuda dit qu'on n'a pas le droit de déboucher une amatamaim qui s'est bouchée, bien qu'il y ait un FSN meroubé, puisqu'il y a une ticha, une grande ticha. Maï charva, ça veut dire quoi charva? Il est ma charva mamash, si ça veut dire que le champ il est charva et qu'il n'y a plus rien qui peut pousser dans le champ, la maline est mashkela, alors pourquoi il va arroser? Qu'est-ce qui se passe? Amarabaï, Abaï dit non, c'est quoi Charva? C'est Charva Mayanze Viyatsala Mayan Acher. Ce Mayan il est parti et il y a un autre Mayan qui est venu. Donc c'est un Mayan qui est Batrila, c'est la première fois qu'il est là. Mais il y en avait un autre qui était là jusqu'à maintenant et lui il a disparu et il y a un autre qui est venu. Alors qu'est-ce qu'il dit dans ce cas-là, Rabbi Yehuda? Il dit que comme il y avait un autre Mayan qui était là, donc si maintenant ce champ n'est pas arrosé, bah ça a un risque de perte. Et donc c'est pour ça qu'il va te permettre d'arroser. Donc c'est ça, Bet Ashlachin chez Charva, je te permets d'arroser. Par contre, il permet d'arroser seulement de amatamaim, seulement s'il y a une amatamaim, mais il ne va pas permettre d'apporter de l'eau de pluie ou tout tira, il va interdire. Donc c'est clairement que notre Mishnah, il va permettre seulement Bet Ashlachin, seulement quand il y a une perte, seulement quand il y a un Efsed, et seulement quand il n'y a pas de tira. Après, Rabbi Elazar ben Azariah, lui, il dit Lokar velokar, loshna chara mayana, veloshna lochar mayana. Il n'y a pas de différence, mayan shetsa batrila lo. Lui, il dit toujours un mayan shetsa batrila, c'est toujours interdit. Donc, comme on a expliqué, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara demande, Umima, il dit, peut-être que tout ce que Rabbi Yehuda il a dit, il a permis seulement dans Bet Ashlachin, c'est seulement un mayan qui vient de sortir. Dilma Atelin Poulier, parce que là-bas il y a un chachage que Dilma Atelin Poulier, c'est pour ça qu'il interdit dans un Bet Abal, de peur que le terrain il va se casser, et après il va réparer pendant Chol HaMoed. Donc pour pas en arriver à là, on te dit, regarde, ça je te permets seulement dans F7. Aval Mayan chez le Hatsa Bitrila, mais un Mayan qui est déjà là depuis longtemps. Donc il n'y a pas de risque de la Ténin Poulier.
Afil Bet Abal Nami, peut-être qu'il va permettre même dans Bet Abal. Donc c'est-à-dire c'est pas Mouchar. Peut-être que tout ce que Rabbi Yehuda il a dit, qu'il fait la différence entre Bet Ashlachin et Bet Abal, donc s'il y a une Pseda ou s'il n'y a pas de Pseda, c'est seulement quand il y a un risque de la télé poulier, mais s'il n'y a pas de risque, alors non. Donc moi dit, Imken, si c'est comme ça, maintenant il n'a pas de tarmier. Comme qui elle va aller notre Mishnah? C'est la Mishnah, il faut bien qu'elle aille selon quelqu'un. On a dit elle va pas selon Rabbi Meir. Rabbi Meir il est complètement Mekel. Elle va pas selon Rabbi Lazar ben Nazaria. Alors automatiquement, il faut qu'elle aille les filles Rabbi Yehuda et la Rabbi Yehuda. Donc ça va les filles Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda il fait pas de différence entre Mayan Shetza Betrila Velosh na Mayan Shetza Betrila. Il permet seulement Bet Ashlachin in Bet Abal lo, mais Bet Abal il interdit, puisque seulement Arvacha il interdit. Donc c'est l'auteur de notre Mishnah. Alors pourquoi il parle de Mayan Shetza Betrila? Va des Katan Mayan Shetza Betrila. Il dit Chakor de Rabbi Meir pour nous dire le chidouche de Rabbi Meir que même Mayan Shetza Betrila je peux mashkin mimen ou afilu sadeh Abal. Le chidouche de Rabbi Meir que sadeh Bet Abal j'ai le droit de l'arroser. Même Mayan Sheyatza Bitrila, donc comme on a dit, l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda, qui pense que Arvacha c'est interdit, F7 c'est permis seulement quand il n'y a pas de tir. Itma, on a été dit un enseignement par rapport à Shabbat. Amenakesh, si quelqu'un il enlève les mauvaises herbes, donc il y a des plantations, il enlève les mauvaises plantations pour que les autres elles poussent bien. Vers Mashkemaim l'Israïm, celui qui arrose donc les plantes, Be Shabbat, Mishuma Matrinan Be. Sur quel melacha il est en train d'être ouvert pour qu'on fasse une atra? Sur quel atra on va lui faire? Rabba Amar Mishum Choresh. Rabba il dit c'est Choresh. Rav Yosef Amar Mishum Zorea. Rav Yosef il dit on est matré auto Mishum Zorea. Amar Rabba Kavate il dit Mistavra. Il dit c'est plus logique comment Madar Koshel Choresh. Qu'est-ce qu'on fait quand on laboure? Les rapouillards, c'est pour rendre la terre plus molle. Achanami. Mais rapouillard, ici aussi, en enlevant les mauvaises herbes et en arrosant, et ben on rend la terre plus molle. Rav Yosef Kavatezi Mistavra dit non, c'est plus logique comment Madar Koshel Zorea let Samouch repéré. C'est quoi le but d'une zria? C'est pour faire pousser. Achanami, mais sa mère pera. Ici aussi, quand on enlève les mauvaises herbes, et ben ça va faire pousser mieux les autres fruits. Donc ça s'appelle Zorea. Donc Marloket, est-ce que c'est Choresh ou est-ce que c'est Zorea? Amar, les Abaye les Rabba, les dit Rakashia ou les Rav Yosef Kashia. Il lui a dit pour toi il y a une question et pour Rav Yosef il y a une question. Les dit Rakashia Mishum Choresh Mishum Zorea. Pourquoi tu me dis seulement Mishum Choresh? Dis aussi Mishum Zorea. Et les Rav Yosef Kashia aussi Mishum Zorea, Mishum Choresh lo. Pourquoi il n'y a pas Choresh? C'est-à-dire, les deux raisons de Rabba et de Rav Yosef sont vraies. Donc, en fait, en fin de compte, on devrait être à Mishum les deux, Mishum Choresh, Mishum Zorea, donc on pourrait faire une atra ou Mishum Choresh, Mishum Zorea. Si tu veux me dire qu'à chaque fois qu'il y a deux melachot, on est chayav d'une seule, Ve'amar Rav Kana, pourtant c'est écrit clairement pas comme ça. Rav Kana, il dit que Zomer tsarich le'etzim chayav shtaim achat Mishum notea, achat Mishum kotzer. Quelqu'un qui coupe du bois, et il a aussi besoin du bois. Donc, normalement, quand il coupe une vigne, par exemple, il coupe pour que ça pousse mieux après. Donc il coupe sa vigne, ça va mieux pousser après, et en même temps aussi il a besoin du bois. Donc il est Chayam Mishum Kotzer parce qu'il a coupé du bois, mais il est aussi Chayam Mishum Notea parce que grâce à ça la vigne elle va mieux pousser. Donc on voit que bien que c'est une seule action, on peut avoir deux chiyuv. Et on ne dit pas qu'on regarde une seule melacha. Donc ici aussi Rabbi Rav Yosef ils auraient dû dire qu'il y a les deux, il y a Mishum Choresh et il y a aussi Mishum Zorea. Kashia, et mettre la Gemara dit que c'est une question. Et Tivé Rav Yosef le Rabba, Rav Yosef il a demandé à Rabba à Menakesh, il a écrit que celui qui est Menakesh, donc qui enlève les mauvaises herbes, va mechaper les kilaïm, celui qui recouvre des graines de kilaïm, donc après à cause de ça, ça va pousser, donc il va faire pousser du kilaïm, il est chayam malkout. Rabbi Akiva Omer Raf Mekayem, Rabbi Akiva il dit même celui qui juste il voit du kilaïm et il ne l'arrache pas, et ben il est chayam mishum et mekayem du kilaïm. L'Agma dit biche la malédie d'Amina Mishum Zorea, les filles Rav Yosef, que et Menakesh, c'est un chiyuv Mishum Zorea, Aïnouda Sirazria Bekilaim. Dans la Torah, il y a écrit ça dechalot Sidra Kilaim. On n'a pas le droit de planter du Kilaim. Donc et Menakesh, ça revient à et Zorea. Donc c'est un problème d'être Menakesh du Kilaim. Et là, elle est dit, Ramed d'après toi Rabba, que d'être Menakesh, ça revient à Choresh. Charisha Bekilaim, Yasira, est-ce que c'est interdit d'être Choresh dans du Kilaim? Il n'y a jamais écrit qu'on n'a pas le droit d'être Choresh du Kilaim, d'être Choresh en vue après de mettre du Kilaim. C'est jamais écrit que c'est interdit? Amar, les Rabba, il lui répond, il lui dit non, il n'a rien mis, t'as raison. Mishum Choresh, il n'est pas Chayam. Pourquoi il est Chayam? Mishum Mekayem. Il n'est pas Chayam Mishum Zorea, il est Chayam parce qu'il est en train d'être Mekayem le Kilaim. La Gemara demande Ami des Katan et Sephar, Rabbi Akiva Omer Raf Mekayem, Mekayem Kamala, Mishum Mekayem. Le problème c'est que dans la Sephar, Rabbi Akiva il dit, même celui qui est Mekayem, il est Chayam. Donc machma que les filles Tanakama, on ne parle pas d'être Mekayem. La Gemara répond Kula Rabbi Akiva, toute la Braïta elle va le faire Rabbi Akiva, ou Matam Kamar. Et en fait, on donne la raison. Mata Menakesh Mechape Bekilaim, loke. Pourquoi le Menakesh Mechape Bekilaim il est loke? Mishum Mekayem. Parce qu'il est en train d'être Mekayem du Kilaim. Donc en fait, Behemet, Mishum Choresh, on va pas être Mechayev Oto. Parce qu'il n'y a pas de Issour d'être Choresh du Kilaim. Mais malgré tout, il y a un problème d'être Mekayem. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva lui-même, il disait Afa Mekayem, qu'il y a un Issour d'être Mekayem du Kilaim. Maïta Amad et Rabbi Akiva, c'est quoi la raison de Rabbi Akiva?
Détania, parce qu'il y a écrit Sadechalo Tizra Kilaim, Eni El Azorea Mekayem Inaim, Talmud Lomar Kilaim Sadechalo. Il y a écrit tu n'as pas le droit de planter du Kilaim. Donc j'aurais pu penser que c'est seulement planter, mais à partir du moment où je suis Mekayem, peut-être que c'est bon. Pour ça qu'on a écrit Kilaim Sadechalo. On va retourner un peu le passage qui est écrit Bem Techalo Tavia, Kilaim Sadechalo. C'est vrai que juste après il y a écrit Tizra, mais Kilaim Sadechalo. Il ne faut pas que dans ton champ il y ait du Kilaim. Donc si tu vois du Kilaim et t'es Mekayem Auto, tu le laisses, t'es Chayav. Maintenant, la Gemara va apporter une preuve de notre Mishnah pour la marloquette entre Rabbi et Rav Yosef. Est-ce que et Menakesh, on est Chayav Mishum Zorea ou Mishum Choresh? Il y a écrit Mashkin Batashlachin Bamoed ou Bashvit. On peut arroser Batashlachin Bamoed, Cholamoed et pendant la Shemitah. Pourquoi on a dit Bish la Moed pendant Cholamoed? On a expliqué pourquoi c'est permis. Mishum Ticha ou Bim comme Seda, Charou Rabanan. Chachamim ils ont permis Bim comme Seda. Et la Shvit, Ben Emandama Mishum Zorea, Ben Emandama Mishum Choresh, Zria Vecharisha Bishvit Mishare. Pendant la Shemitah, on n'a pas le droit ni de planter, ni de labourer. Donc, ici, quand on a dit que arroser des plantes, il y avait une marloquette entre Rabbi et Rav Yosef, est-ce que ça s'appelle Zorea ou ça s'appelle Choresh? Alors, comment on peut permettre pendant la Shemitah? C'est interdit. Même s'il y a un F7, comment ça va être permis? Amar Abaye, Abaye répond Bejvit Bizvanazé. On parle pendant la Shemitah de nos jours. Verebi, et ça va les faire Rebi qui pense que la Shemitah de nos jours c'est Midi Rabanan, et comme c'est Midi Rabanan, bim comme F7 on a permis. Ou est-ce qu'on voit que Rebi pense que c'est Midi Rabanan? Des Tanya. Rebi Omer, Vezet Vara Shemitah Shamot. Il y a un double terme, Shemitah, Shamot. Pourquoi on dit Shemitah et Shamot? Shte mitot akato medaber. Le passou qui parle de deux Shemitah. Achat Shemitah de Karka, Achat Shemitah de Ksafim. Deux Shemitah de Karka, donc de faire reposer la terre, aussi de Shemitah de Ksafim. Si on doit de l'argent à quelqu'un, et ben la dette elle part. Bisman Chatam et Shamet Karka. Quand il y a un chiouf de Shemitah de Karka, alors Atam et Shamet Ksafim, il y a aussi un chiouf de Shemitah de Ksafim. Bisman Chatam et Shamet Karka, et Atam et Shamet Ksafim. Quand il n'y a pas de chiouf de Shemitah de Karka, alors il n'y a pas de chiouf de Shemitah de Ksafim. En tous les cas, ce qu'on voit de là, c'est qu'il y a un moment où il n'y a pas de chiouf de Shemitah de Ksafim, de Shemitah de Karka. Et quand est-ce qu'il n'y a pas de chiouf de Shemitah de Karka? Bismanazé, ça va les filles Rebi, que les filles Rebi, Bismanazé et la Shemitah seulement Midrabanan, et donc c'est pour ça en fait qu'on aurait le droit ici d'arroser pendant la Shemitah s'il y a un F7. Chachamim ils ont permis, bien que normalement pendant la Shemitah de Horaïta ça serait interdit, on n'a pas du tout le droit d'arroser puisqu'il y a un problème de labourer et de planter, mais ici ça va être permis puisqu'on parle dans un Derabanan, et la Gemara demain va donner une autre réponse à cette question-là.